Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Donc, pardon, sentimentale et générale. Donc, on y va tout de suite avec la partie sentimentale. De quoi nous parle-t-on pour vous en janvier? Ici, on nous demande de faire du tri. On nous invite à faire du tri. Donc, voilà, hein, vraiment cette notion. Alors, faire du tri dans le sens peut-être littéral, hein, désencombrer sa maison, ce genre de choses pour justement renouveler les énergies. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être des tris dans son contact, dans ses contacts, dans son relationnel, faire du tri dans sa tête pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Voilà, hein, cette notion de peut-être aussi par rapport à une désillusion. Donc, on voit ici que voilà, on n'a peut-être pas envie de rester dans le rêve, on a envie de retrouver une forme de réalité dans le sens où on va se défaire d'un petit peu tout ce qui est idéalisé, ce genre de choses. Donc peut-être, moi j'ai l'impression que ça peut être un tri dans ses pensées, un tri dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus dans sa vie sentimentale. Et puis voilà, hein, c'est... j'ai l'impression qu'on fait le deuil d'un idéal. Donc pourquoi? On va voir, on va creuser. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les béliers au mois d'avril du coup? Ici, on nous parle alors du 4 de bâton hein, qui nous parle du coup d'une stabilité. Mais ici, elle était inversée. Donc voilà, peut-être quelque chose qui déstabilise ou quelque chose qui était stable et qui commence à vaciller. C'est tout à fait possible. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de faire du tri par rapport à ça. Si on reprend l'idée de faire du tri dans un idéal, c'est peut-être voilà quelque chose qu'on imaginait, une vie stable avec une personne, forcément, avec voilà peut-être des enfants, tout ça. Et peut-être qu'on est en train d'évoluer par rapport à ça. Pourquoi? On va aller creuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça, par rapport à cette situation pour les béliers au niveau sentimental en avril? Ici, on voit que, alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par rapport à un logement, par exemple, puisqu'on peut se rendre compte que finalement, il va falloir économiser pour avoir, par exemple, le logement de ses rêves. Peut-être qu'on s'était imaginé déménager, peut-être qu'on avait envie d'acquérir un logement. Ici, on peut revoir finalement ces, comment dire, ses idéaux à la baisse, ses ambitions à la baisse, en se disant que c'est peut-être pas le moment, que peut-être qu'ici on a besoin d'économiser. Si c'est en termes de sentiments, c'est être sur la réserve finalement. Alors, ne plus donner peut-être autant que ce que l'on donnait. Et pourquoi? C'est quand même assez intriguant, parce que je pense qu'il y a quelque chose ici qui a été donc déstabilisé. Et voilà, on est sur la réserve. Alors, pourquoi? On protège quelque chose aussi, hein. Peut-être aussi qu'on veut, ça peut être une autre lecture, faire du tri dans un entourage relationnel pour justement préserver un petit peu la sphère, le cocon familial ou sa stabilité. Donc voilà, hein, peut-être qu'on se rend compte que l'essentiel est finalement dans cette stabilité, dans ce foyer, et que finalement il y a des gens autour qui gravitent et qui ne sont pas si bons que ça pour soi. Donc voilà, on peut être un petit peu en retrait. On va voir de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui vient pour les béliers au mois d'avril au niveau sentimental? Donc là, on est quand même dans le domaine plus relationnel pour l'instant. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vient pour les béliers du coup au niveau sentimental? Donc, j'ai vraiment cette notion de penser à son patrimoine, éventuellement. Économiser pour justement ramener du confort dans la maison, s'occuper de son foyer, ses enfants. On est dans quelque chose de cet ordre. Ici, on est dans le concret, dans le matériel et dans l'amélioration du train de vie. J'ai l'impression aussi qu'on peut aussi, alors pour certains, se mettre en retrait justement et trouver du réconfort dans son foyer et justement faire du tri dans tout ce qui était relationnel. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Donc on a le diable qui ressort, alors peut-être faire attention à tout ce qui est excès, peut-être aussi qu'on va se plonger donc dans tout ce qui est travail. Mais attention du coup à quelque chose qui peut être de l'ordre de l'excès, de la dépendance. Ici on a quand même un lien avec le financier. Donc peut-être... alors, comment vous dire ça? On va voir, on va creuser parce que du coup, ça m'intrigue quand même. Alors, pourquoi le 4 de bâton?
Ici, il y a des gens qui peuvent être au bord de la rupture, donc c'est tout à fait possible. Et qui pensent justement du coup à stabiliser leurs finances pour l'après. Alors, pourquoi le 4 de denier, justement? Pour les béliers, pourquoi le 4 de denier? Alors, la page blanche, ici, on nous parle de passer à autre chose, justement, de repartir de zéro. Donc, dans la logique, si vous êtes en train de vous séparer ou de projeter une séparation, évidemment que il va falloir peut-être économiser pour l'après. Donc, peut-être qu'il y a aussi le fait de devoir vendre une maison. Donc, c'est potentiellement pour ça et qu'on pourrait faire du tri. Voilà, si vous devez aller vous loger ailleurs, ce genre de choses, eh bien, il y a forcément besoin de le projeter et donc d'économiser. Je reviens sur ce diable, ça pourrait me faire penser à compenser quelque chose en fait. Attention du coup parce que c'est quand même une énergie qui peut être donc toxique, qui peut faire cette notion, donner cette notion de comment dire, d'excès. Et donc voilà, comme on est très quand même dans tout ce qui est matériel, il ne faudrait pas que ce soit s'investir de trop dans le travail pour échapper justement à une situation sentimentale qui ne convient plus. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vouloir faire des économies, se projeter sur l'après, mais devenir finalement drastique en fait. J'ai l'impression qu'on fait du tri, mais on va quand même loin dans le tri, quoi. Donc attention à l'excès finalement. Tout n'est peut-être pas à jeter, autant du domaine du relationnel que du matériel, tu vois. Donc attention en fait de ne pas te laisser finalement, comment dire, endoctriner par ce diable finalement. Enfin voilà, j'ai une notion de colère peut-être qui pourrait ressortir, qui te ferait voir une situation d'un angle un petit peu donc négatif. J'ai l'impression ici que tu pourrais être en train de, ben voilà, de se dire je prends tout, je jette tout, je recommence, je repars de zéro. Si ça ressort, c'est peut-être pour te dire que, attention quand même, à la colère qui pourrait éventuellement être mauvaise conseillère. Alors, la reine de denier, pourquoi du coup? Au niveau sentimental, pour les béliers. Donc ici, on te dit quand même qu'il y a une possible rencontre, hein, mais avant ça, il va falloir se soigner finalement, reprendre du temps pour soi, tu vois, ce genre de choses. Donc il y a la possibilité, ça peut être ton état d'esprit aussi. On voit que toi, tu as envie de repartir de zéro, peut-être que tu as envie de passer déjà à une nouvelle histoire, mais et voilà, avec ce diable, alors attention à l'emportement, à tout ce qui est peut-être un petit peu passionnel. Alors c'est pas que tu n'as pas le droit, tu fais ce que tu veux et la passion parfois c'est bien, mais j'ai l'impression que ça peut être ici, si on le souligne, peut-être trop rapide, tu vois, quelque chose qui s'emporte, t'as pas fini quelque chose que déjà tu veux finalement enchaîner sur autre chose, et c'est là que ça peut être un petit peu dangereux dans le sens où on peut se brûler les ailes si on agit un petit peu dans l'impulsivité. Alors, pourquoi du coup le diable? Alors, l'infidélité et les cycles. Donc, ça peut être aussi cette notion pour certains de faire une rencontre avec une personne mais qui est déjà en couple. Donc voilà, hein, on peut tout à fait rencontrer quelqu'un ici, mais cette personne peut être déjà engagée, avoir un foyer, des enfants, et puis ça peut être toi aussi, hein. Ça peut être toi qui es déjà installé, qui rencontre quelqu'un et cette personne vient tout faire vaciller un petit peu toutes tes certitudes et vient un petit peu chambouler tout ça. Mais ici, on te dit que c'est une histoire de cycle, en fait. Donc, par contre, on t'invite à faire attention aux répétitions donc, de schémas et aux leçons karmiques. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà vécu. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'on aurait ce diable. Ça voudrait dire que, attention à tout ce qui est déjà vu de l'ordre du karmique et tout ce qui est un petit peu schéma répétitif. Peut-être que c'est ton fonctionnement, en fait. Donc là, voilà, c'est peut-être cette notion de te dire, attention de ne pas te brûler les ailes. Tu as déjà connu cette situation. Donc, voilà. Peser le pour et le contre, savoir si on y va pas. Ça après, c'est autre chose, c'est ton choix. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à ce qui vient pour toi? On nous parle d'obstacles quand même à dépasser. On nous parle de
quelqu'un qui pourrait être en retrait ou ça peut être toi hein, qui t'enferme un petit peu dans le mental. Et tu pourrais être un petit peu ton propre ennemi ici. On voit quand même que tu vas devoir dépasser certaines choses et que ça va te demander une prise de hauteur. Donc ça peut être aussi cette notion de faire du tri. Donc voilà, tu vas avoir besoin d'introspecter, de réfléchir pour justement faire du tri. On peut aussi être dans cette dynamique de réfléchir à comment lever des obstacles dans une situation. On voit quelque chose qui avance pas franchement très très vite. Et justement ici on peut peut-être avoir envie de mettre une relation en stand-by pour justement faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour toi? Donc là, on a quand même de la souffrance. Hein. On a une grosse souffrance, un besoin de solitude parce que, en fait, cette situation devient beaucoup trop lourde à porter. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin quand même de cette mise en retrait. Hein. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Ici, on a besoin de retrouver de la douceur. Donc, oui, il y a une situation amoureuse souffrante. Mais ici, on te parle d'y voir beaucoup plus clair prochainement. Il peut y avoir une prise de conscience. Donc cette mise en retrait est nécessaire parce qu'elle te permet de conscientiser quelque chose et de mettre en lumière certaines choses. Soit un fonctionnement qui est toxique et qui ne te convient plus, c'est possible. Soit le fait que tu as envie de rencontrer quelqu'un d'autre et que du coup ça passe par un tri dans ta vie. Remettre de l'ordre dans ta vie. Hein. Ça peut être cette notion-là parce que tu peux avoir justement une tendance à l'éparpillement. Donc voilà. Et puis surtout, tous ces obstacles en fait, tu peux comprendre que, alors je te dis pas que c'est ta faute, mais peut-être que tu comprends que un mécanisme un fonctionnement que tu pourrais avoir pourrait justement générer des blocages de la lenteur dans ta vie sentimentale. Par exemple, si tu es toujours attiré par des personnes qui sont en couple, il y a une répétition de schéma finalement, et puis ça n'avance pas parce que les gens en couple la plupart du temps vont rester avec leur partenaire. Donc c'est voilà, hein, il y a cette notion d'attachement, alors soit parce qu'il y a des enfants, soit parce que et du coup toi si tu es toujours dans cette situation, finalement tu es toujours la personne qui attend et tu peux mettre en lumière ce fonctionnement par exemple. Et donc décider de t'en défaire et c'est positif parce qu'il y a une amélioration et quelque chose d'important ici. Un déclic. Donc ça peut être aussi cette notion de comprendre que la vie que l'on a aujourd'hui, par exemple si tu as un foyer, ça ne te satisfait plus. Alors soit parce que la personne en face de toi ne te donne pas ce dont tu rêvais et ce dont tu as besoin. Ici j'avais quand même une notion d'idéaux en fait qui tombait un petit peu, tu vois, quelqu'un qui tomberait de son piédestal. Donc soit le partenaire que tu avais imaginé ou la vie que tu avais imaginée, tu te rends compte aujourd'hui que ça n'est pas ça, ça ne correspond pas à ce que tu voulais. Alors soit parce que la personne d'en face n'est pas démonstrative pour de rond, ne prend pas soin de toi non plus, hein. Il y a cette notion de prendre soin de soi, donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de toi, et du coup, toi, on voit que c'est quelque chose aujourd'hui qui peut te faire beaucoup de mal. Ça peut être pour ça aussi que tu veux ou que tu as tendance à aller voir ailleurs, parce que justement tu n'es pas comblé dans la relation actuelle en fait. Mais on voit qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui ne te convient plus. Hein. Donc la prise de conscience, elle est quand même importante. Elle met en lumière cette toxicité finalement et cette répétition de schéma. On est vraiment là-dedans. Donc voilà. Alors, écoute, je vais en prendre une ou deux de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'avancée de cette situation? Alors ici, on te dit quand même que tu fais preuve d'adaptabilité. J'ai l'impression que tu as quand même cette sagesse en fait, cette lucidité, ce regard, voilà, hein, cette prise de conscience qui peut être importante. On peut te dire aussi, hein, sans jugement, que tu aimes bien papillonner et ça peut être toi ou la personne d'en face, mais qui a cette notion quand même d'être plutôt indépendant et d'avoir du mal à rester dans une relation. Donc ça c'est quelque chose que tu peux mettre en lumière aussi et te dire que finalement peut-être que tu n'es pas fait pour des relations de longue durée. Évidemment que ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Voilà, vraiment il faut ne prenez pas, ça vous parle pas, ça peut peut-être concerner une seule personne, mais celle-ci se reconnaîtra. Ici, on te dit que
il y a quand même cette notion de reprendre ta liberté d'action, de reprendre justement confiance en toi. Il y a une notion donc de guérison, on l'a vu, et c'est quand même 2 cartes qui parlent donc de séduction, d'avoir envie justement de séduire et de saisir donc de nouvelles opportunités. Donc ici, il pourrait y avoir cette prise de conscience qu'on a envie de s'amuser et qu'on a envie de légèreté. Et puis, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui pourrait justement tenter sa chance. Et je pense que tu pourrais éventuellement, au vu du tirage, accepter cette proposition qui pourrait, semble-t-il, te faire du bien. Après, évidemment, c'est toi qui vois. Voilà, je te laisse là si tu t'arrêtes pour la partie, si tu t'arrêtes à la partie sentimentale. Je te remercie pour ton écoute. Voilà, et puis si ça t'intéresse de passer au général, on va regarder ça tout de suite. Alors, le temps de ranger juste mes quelques cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau général? Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau général? On te parle quand même de mort, de transformation, de renaissance. Et donc ici, il y a une véritable transformation qui s'opère en toi. Ici, on te parle de victoire, donc de reconnaissance aussi. Donc, il y a vraiment cette reconnaissance qu'il y avait peut-être besoin aussi de mettre un terme à une situation. Ça peut être la première des choses. La deuxième des choses, ça peut être que tu es en pleine transformation et ça se voit. Et puis, tu as besoin qu'on reconnaisse certaines choses. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut être en ta faveur, justement? C'est le fait que tu sois quand même patient vis-à-vis de ça, que tu prennes le temps de te métamorphoser, le temps de prendre justement certaines peut-être décisions, mais aussi que tu sois dans cette notion donc de récolte. Donc ça peut être en ta faveur. On voit que tu mets des choses en place et puis finalement, peu importe quand sera le moment de la récolte, mais tu es dans cette énergie de prévoyance, de prévoir, de mettre des choses en place. Alors, qu'est-ce qui va un petit peu t'enquiquiner ce mois-ci au niveau des énergies? Alors, attends, j'en ai trop. Alors, ce qui peut t'enquiquiner, justement, c'est que d'un côté, tu es assez patiente, et tu sais que ce que tu mets en place ne pourra pas être récolté tout de suite, et ce qui peut t'enquiquiner justement, c'est le fait que ce ne soit pas récoltable tout de suite. Donc voilà, ça peut être aussi que tu doutes parfois de toi, si par exemple de ton charme, de tes atouts, de ta capacité à réussir, de ta capacité à plaire. Même si tu es en pleine transformation, j'y vois peut-être une forme parfois de découragement. Alors, du coup, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel en avril? Attention aux chimères, attention à tout ce qui est illusoire dans le domaine professionnel, aux belles promesses. Alors, il peut y avoir aussi du mouvement, donc peut-être un emballement, une situation qui s'accélère. Il peut y avoir aussi de nouveaux projets. Alors, attends, parce que on ne voit pas les cartes. Il peut y avoir aussi de nouveaux projets du coup, et puis des projets qui sont collaboratifs, donc voilà, à mettre en place avec une équipe qui peut être importante. Attention, dans une équipe de travail, justement, il pourrait y avoir des chimères, des gens pas très francs. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui avance, qui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Attention aux fausses amitiés, aux fausses... quelqu'un qui pourrait te faire des compliments, des blabla, mais qui ne serait pas forcément très très franc. J'ai l'impression que tu peux être troublé soit par quelqu'un, soit te rendre compte qu'il y a quelque chose de trouble, de flou dans une situation, et ça génère beaucoup de confusion en fait. Tu peux te demander aussi si tu vas préférer le cœur à la raison. Tu vois, dans une situation professionnelle, par exemple, s'il y a un projet collaboratif, s'il y a une proposition qui t'est faite, il peut y en avoir plusieurs. Du coup, tu peux être dans cette notion de savoir si tu privilégies, par exemple, le portefeuille ou quelque chose qui te tient à cœur, tu vois.
Il peut y avoir aussi une notion de relation amoureuse au travail, ou en tout cas quelqu'un du flirt qui te trouble. C'est peut-être que tu as envie de poser une invitation. Ou alors c'est une personne qui pourrait t'inviter. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Alors ici, il est question peut-être de finances qui concernerait un voyage. Donc voilà, peut-être de voir... Alors, je peux avoir un moyen de locomotion qui rendrait l'âme. Donc voilà, une voiture qui tombe en panne, mais là, voilà, elle n'est pas réparable, qui rend l'âme en fait, elle est bonne pour la casse. Donc il peut y avoir le fait de se renseigner pour acquérir un nouveau moyen de locomotion. Il peut y avoir cette notion de se renseigner pour changer de vie. On a vu qu'il y avait des changements de cycle ici. Et donc, il peut y avoir alors soit des projets de vacances, et donc ici, on est tous dans le contractuel, signer un contrat, acheter des billets de train, tu vois, ce genre de choses, ou enfin voilà quoi, tu as compris, de moyens de locomotion. Mais ça peut être aussi s'expatrier, vraiment carrément à changer quelque chose, justement, à changer de train de vie. Alors ici, il peut y avoir aussi le fait de devoir se défendre. Alors, dans une problématique de justice aussi, donc si par exemple il y a eu une rupture, peut-être qu'il va falloir se défendre au niveau juridique. Donc voilà, il va falloir mettre de l'énergie dans cette situation. Il y a quand même cette notion de renaissance qui ressort et puis de résurrection, et on est dans le domaine financier. Donc voilà, quelque chose finalement de l'ordre de la transformation importante des finances qui pourrait donc s'améliorer. Ça pourrait découler d'une décision de justice, ça pourrait être des finances qui se rééquilibrent, ça pourrait être parce que par exemple tu vends quelque chose, que tu vends une voiture, que tu vends un bien, et ça pourrait être par exemple parce que tu arrêtes certains trucs, je sais pas, des abonnements, des machins, et tout un tas de choses finalement inutiles, et aujourd'hui tout ça pourrait te faire rééquilibrer finalement tes finances. Voilà pour le financier. Allez, on va prendre quelques derniers petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi? Alors, on nous parle de dénouement de situation, de sérénité retrouvée. On nous parle de déplacement, de mouvement. On peut nous parler de voyage. On peut nous parler de réseau aussi important. On peut nous dire ici que tu pourrais, par exemple, entreprendre pour certains un voyage spirituel. Pourquoi pas une retraite spirituelle, ou en tout cas, il y a des fêtes religieuses qui arrivent. Donc, un déplacement pendant ces fêtes religieuses. Ça peut être un changement de point de vue aussi au niveau de ta religion, spiritualité. Ici, on retrouve de l'air, de l'oxygène. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'allège. On retrouve de la spontanéité. On peut avoir aussi des solutions qui sont trouvées par rapport à des allergies ou des problèmes respiratoires. Ici, on a quelque chose qui fait du bien. Donc, ça peut être un voyage qui nous tenait à cœur, quelque chose que l'on voulait faire depuis longtemps. Puis, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un sur les réseaux, pourquoi pas. Donc là, il y a quand même cette notion aussi de, de ténacité dans une situation, de tenir tête et de se battre pour ses objectifs. On voit qu'on est déterminé, finalement. On peut être déterminé à apprendre quelque chose aussi. Il y a aussi cette roue du destin qui ressort, donc un gros changement de cycle qui se met en place pour vous. Et on a des messages qui peuvent être importants. On a quelqu'un qui viendrait vous communiquer quelque chose. Ça pourrait être aussi une réponse qui arrive. Ça pourrait être des partenariats, des signatures qui favorisent ce changement de cycle. Et puis, ça peut être dans tout ce qui sont concernés par la médiumnité, la spiritualité, des messages de cet ordre. Ça peut être des messages dans les rêves aussi. En tout cas, on a une notion donc d'élévation. On voit que vous êtes sur une période ascendante et donc voilà, il y a de l'élévation. Alors, il y a de l'éveil spirituel pour certains et puis il y a surtout cette notion de charisme qui se déploie, de responsabilité par exemple, qui s'élève, de grandir aussi, de sortir grandi d'une épreuve. Donc, toute cette notion-là. Voilà, je te fais un gros bisou, je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.